Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous propose à présent le press briefing du National Communication Committee, animé ce soir par le porte-parole du comité, le Dr Zuber Diomaye, depuis sa résidence. Un rendez-vous quotidien pour faire le point sur la situation du Covid-19 à Maurice. Bonsoir à toute la population mauricienne, à Maurice, à Rodrigue, à Galega et tout le Mauricien qui peut regarder moi depuis l'étranger. Bienvenue à nous Daily Press Briefing du National Communication Committee sur le Covid-19 et moi peux causer depuis chez moi puisque comme je tout connais, tout le membre du Task Force au niveau du gouvernement, y compris le Premier ministre et les membres du National Communication Committee sur le Covid-19 en confinement à la maison. Et donc, nous pouvons procéder à faire la communication depuis mon résidence. Comme moi, et la situation dans le monde continue à aggraver. À ce jour, il y a environ 1 700 000 personnes qui finissent contracter le virus Covid-19 à travers le monde et avec un nombre de décès qui dépasse les 100 000, 102 742 à ce matin exactement. La France, ne serait-ce que hier, compte 1000 décès, l'Amérique 2000 décès. L'Amérique extrêmement affectée avec plus de 500 000 cas, 502 000 cas exactement. À La Réunion, il y a 382 cas de Covid-19 et aux Seychelles, 11 cas. À Maurice, hier, il y a 318 cas et aujourd'hui, à l'heure que depuis ce matin, nous réalisons 300 tests et hier soir, il y a un batch de tests aussi qui nous tire faire après qu'il m'a fini aujourd'hui. Dans le batch de tests de hier, il y a un cas positif et dans le batch de tests de 300 depuis ce matin jusqu'à 4 heures, il y a 0 cas. Donc ce qui amène nous entier aujourd'hui une progression de N cas. Nous passe de 318 cas à 319 cas de Covid-19 positifs à Maurice. Malheureusement, hier, nous avons 2 décès qui finalement le nombre de décès à 9 cas. Et donc, à ce jour, comme on peut causer nous, à Maurice, nous avons 319 cas de Covid-19, dont 9 décès. Nous finissons ici, gagner 5 autres patients qui nous finissent considérés comme guéris aujourd'hui, qui amènent le nombre de patients guéris à 28. Hier, il y en a 23, aujourd'hui, il y en a 28. Ce qui fait que le nombre de cas actifs de Covid-19 sur les 319 cas, comptant les 9 décès et les 28 patients guéris, le nombre de cas actifs passe à 282. Hier, c'était à 288. Donc, nous avons 282 cas actifs de Covid-19 à Maurice. Mais on rappelle ceux qui nous finissent faire 300 tests aujourd'hui. Situation dans nos centres de traitement, à l'hôpital INT, il y a 46 patients et hier, nous avons 2 patients intubés sous respiration artificielle. Aujourd'hui, nous avons un patient intubé sous respiration artificielle. Ce qui veut dire qu'un de nos patients qui nous tient intubé n'est plus intubé, il est sous traitement par l'oxygène. Donc, INT, nous avons 46 patients, Suyac 22, Pointe-au-Piment 35, et dans nos 3 hôtels dans le nord, il y a 135 patients, 21 patients et 29 patients respectivement. Et ces patients qui demandent l'hôtel là, nous considérons comme un very mild cases, c'est-à-dire un patient qui est dans un état très stable avec très peu de symptômes. Donc, la situation dans nos quarantaine est nettement améliorée, pas un jour passé. Et à midi aujourd'hui, nous sommes encore toujours 412 du monde en quarantaine et nous finissons libérer plusieurs quarantaines aujourd'hui, dont l'hôtel Crystal Beach.
Le nombre de centres de quarantaine toujours opérationnels se chiffre à 7 à l'ECMOPECOSORZET. Donc 7 centres de quarantaine, 319 cas de COVID-19 au total à Maurice, 9 décès et 282 patients considérés comme ban cas actifs. Au niveau général dans le pays, nous remarquons que la police peut faire ce travail bien. Finalement, une discipline qui finit instaurée, même si il y a l'endroit spécifique que Bandimoun en coupé sur outil, sans raison et sans masque, la police peut faire ce travail. Et nous fait un appel à tout Bandimoun, surtout pendant ce week-end-ci, qu'ils aient fait attention et je garde ban consigne du gouvernement en tête. Pas sortir pour nous, reste à la maison et dans la mesure du possible, garde une distance raisonnable entre deux personnes, tout ça là pour protéger nous-mêmes et protéger nous la famille. Le gouvernement, par rapport à un supermarché, nous trouvons aussi qu'il y a une amélioration, même si la situation, pas capable de dire qu'il est parfaite, mais il commence à respecter et il a moins la queue que dans le supermarché. Le gouvernement fait mettre en place une consigne pour qui qui font partie de services essentiels de santé et la police qui n'est pas nécessaire, employé dans cette catégorie-là, pas nécessaire respecter l'ordre alphabétique pour ce supermarché, puisque je font partie d'un service essentiel. Donc, je suis capable de supermarché dans l'air qui est disponible en dehors de l'ordre alphabétique. Donc, je répète, membre de la force policière et membre du service de santé capable de supermarché en dehors de 20 jours par rapport à l'ordre alphabétique. Comment je fais au début, je peux faire sa communication là avec de mon résidence et le National Communication Committee fin organisé aujourd'hui pour qui capable de prendre une question d'un journaliste et donc moi prends une question d'un journaliste qui fin arrive sur les plateformes de communication dans l'ordre qui m'a gagné et s'il y a une question qui nous pas prendre aujourd'hui, moi demande une rédaction réavoue une question là demain et nous faisons en sorte qu'ils nous répondent à une question. On passe à une question, donc une première question de la rédaction de MBC. Est-ce que le gouvernement envisage de procéder au test en masse, mass testing, comme il est beaucoup question ces derniers jours dans les milieux scientifiques? Nous voulons dire que au niveau testing, depuis le début de l'épidémie, nous finissons et nous répétons, la capacité de testing du laboratoire central de Candos vient bien augmenter. Nous finissons pas de 100 tests, maintenant nous arrivons à 700, 800 tests qui nous capables de procéder tous les jours. Et sa capacité de testing là, il peut continuer à augmenter. Et nous finissons aussi accréditer un laboratoire dans une clinique privée qui commence à faire un test. Ici, sa capacité de testing peut augmenter de jour en jour. Et concernant ban test, nous avons un schéma qui nous peut respecter pour ban test. Nous mettons en priorité ban test pour ban qui ont un symptôme, qui peut venir dans l'hôpital ou qui peut aller vers un médecin quand il y a un symptôme ou ban qui a un symptôme qui peut téléphoner hotline. Ce ban là, nous faisons le test en priorité, puis il y a des gens qui font un contact tracing, c'est-à-dire des gens qui sont en contact avec un cas positif. Et troisièmement, bien sûr, nous pouvons des personnel à risque, donc notamment des frontliners. Donc nous pouvons développer une stratégie de testing qui peut augmenter beaucoup plus dans les semaines à venir. Donc pour moi, je pense que le mot de mass testing, ce n'est pas un mot approprié, mais c'est la capacité de testing de nos services de santé qui peut augmenter de façon suffisante, mais surtout de façon conséquente. Nous pouvons augmenter la capacité de faire tests et le nombre de tests que nous pouvons faire pour nous arriver à un chiffre que nous sommes capables de faire une déduction épidémiologique à partir de ces résultats que nous gagnons. Là, je rappelle que nous finissons arrive presque
7700 tests qui nous finissent réaliser à Maurice. Et sur les 7700, nous avons 319 cas positifs. Deuxième question de la rédaction de la MBC. Ne faut-il pas renforcer les mesures dissuasives pour prévenir tout relâchement concernant les conditions du couvre-feu sanitaire, car il semble que les rues et quartiers à travers le pays ont retrouvé une certaine animation. Mon fait que j'ai dit en introduction, et il y a un endroit côté Naman du monde qui toujours peut sortir sans raison valable. La police peut faire ce travail et la police peut continuer à faire des roadblocks, des road check. Et nous n'avons aucun doute que si nous avons un renseignement qui dans certains endroits il y a un relâchement, la police peut agir en conséquence. Toujours est-il que nous avons l'impression que Bandimoun peut fin conscient de plus en plus qui reste à l'intérieur parce que moi nous pouvons trouver situation puis empirer au niveau international et le confinement comment nous finissons appliquer à Maurice nous pouvons trouver qu'il y a une progression plus lente que ce qui nous sommes capables de penser au départ, mais il ne faudrait pas que nous pensions que l'épidémie est finie, l'épidémie est loin d'être terminée, l'épidémie, le virus là, et nous devons faire en sorte qu'il ne pas contaminer. Et pour ne pas contaminer, il y a un seul secret, c'est que nous devons observer les mesures d'hygiène personnelle, nous prenons les mesures de distanciation sociale, comment nous finissons d'expliquer, nous devons rester loin. En gros, nous devons rester loin entre Bandimoun pour qu'ils ne pas tous, nous pas gagner le virus là. Mon petit dit, le virus là n'est pas bossé, le virus là n'est pas déplacé, c'est nous qui déplaçons. C'est à travers nous qu'il est déplacé. On prend une question du groupe Défi. Confinement fin prolongé par 3 semaines. Est-ce qu'il pourrait y avoir une nouvelle campagne de distribution de vivres à Bandimoun au Social Register? On rappelle que la distribution de vivres tu fais quand le supermarché est fermé. Donc, vu que le supermarché est ouvert, et pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Mais le gouvernement peut travailler, il a un plan qui peut soulager les plus vulnérables. Donc, dans les jours ou les semaines à venir, le Premier ministre et le ministre concerné pour venir expliquer plus en détail toutes les mesures qu'il peut prendre pour ce mois-ci. Il y a 2 questions, une du groupe Défi et une de Iron News qui peut traiter du même sujet. On prend les ensemble. Un patient lupus peut signaler qu'il ne plus de chloroquine dans la pharmacie. Chloroquine, c'est un médicament qui servi pour malaria, mais aussi pour certaines maladies, comme rhumatisme et lupus. Et est-ce qu'il peut arriver? Est-ce qu'il y a une cargaison qui peut venir depuis l'aine? Donc, pour répondre à la question, au courant, le ministère de la Santé au courant qui il y a une cargaison de chloroquine qui va un importateur du privé peut faire venir et surtout le gouvernement, la pharmacie du gouvernement, et il y a une chloroquine en stock suffisant. Normalement, pour capable approvisionner, il ne faut pas être inquiet. Question du groupe Défi qui les autres l'hôpital pour convertir pour occuper un patient Covid-19 et est-ce qu'il y a un centre de quarantaine qui est fermé. En fait, quand dans l'introduction, on donne un chiffre concernant occupancy, c'est-à-dire taux d'occupation de nos centres de traitement. Pour le moment, tous nos centres de traitement, il n'y a aucun qui a capacité maximale. Donc, nous avons encore place pour accueillir encore du monde si bizarre. Et donc, mais comme on nous dit, nous avons une escalation plan, c'est-à-dire que si on a plus de patients, nous pouvons convertir dans les autres places, les autres hôpitaux. Et pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Et il y a une quarantaine qui est fermée, puisque nous avons plus de monde là-dedans. Je me rappelle qu'il y a 10 jours, il y a 2000 personnes environ en quarantaine. À l'heure que je peux il y a environ 400. Donc, nous avons seulement 7 quarantaines qui restent en opération. Question de Radio One qui peut demander est-ce qu'il y a 4 médecins dans un centre hospitalier qui finissent tester positif
au Covid-19 durant les dernières 24 heures. Donc, mon cas répond pas à la négative. Non, pénal. 4 médecins et non, un personnel hospitalier qui finit contaminé et non, un médecin et quelques membres du personnel infirmier. Et ce là je peux gagner un traitement, jugé d'un état stable, mais le chiffre n'est pas bon, c'est pas 4 médecins. Toujours question de Radio One, est-ce que le gouvernement est capable de la garantie qui pour assurer que tout Mauricien pour capable de gagner un masque et les gants après la levée du couvre-feu? Et comment je finis trouver? Et non, nous finissons recevoir beaucoup l'équipement depuis la Chine. Nous finissons un avion qui finit à plusieurs tonnes d'équipement médical hier, puis il y a encore plusieurs vols d'Air Mauritius qui pour approvisionner le pays en équipement médical, masques, gants, équipements de protection. Et aussi dans le secteur privé qui commence à produire matériel de protection. Donc le gouvernement assure le public qu'il n'y a aucun manque de tout le matériel qui est besoin pour protéger la population contre la propagation du virus. L'Express peut demander, avec le prolongement du confinement, est-ce que le gouvernement accordera une allocation une nouvelle fois à ceux qui opèrent dans le secteur informel. Nous avons fini consulter le ministre concerné, le ministre des Finances, Ranganaden Pandayachi, qui confirmant que le gouvernement peut travailler sur un nouveau plan en continuité à ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire le Wage Support Scheme et le support qui finit donné au secteur informel. Et le ministre pouvait communiquer en temps nécessaire. Et non, encore 2 questions de l'Express, on prend tous les 2. Il était question que 2 laboratoires privés allaient effectuer des tests. Qu'en est-il exactement? Vous maintenez toujours que nous n'atteindrons pas de pic à Maurice alors que le nombre de cas ne cesse de grimper. Et est-ce qu'on envisage le mass testing avant la fin du confinement? Donc plusieurs questions dans une seule question. Et laboratoire privé, Munjeli, il y a un laboratoire qui finit accrédité dans une clinique privée, un deuxième laboratoire en voie d'être accrédité. Et dès que le ministère de la Santé trouvait qu'il satisfait tous les critères, les bougains droits commencent à opérer. Mass testing, Munjeli, au départ, nous peut augmenter nos capacités de faire des tests au quotidien et nous avons un plan pour continuer à augmenter le nombre de tests et surtout nous cibler nos tests en priorité à les patients qui ont des symptômes, les patients qui sont en contact avec les gens qui sont contaminés et en troisième, c'est les gens qui sont exposés à ces gens, surtout dans le milieu professionnel, c'est-à-dire les frontliners. Question de l'Express, est-ce que les patients sous chloroquine sont soignés également pour la transfusion du plasma? Oui. Donc, nous sommes capables de dire que 2 patients à Maurice viennent bénéficier par le traitement par plasma et tous les 2 sous chloroquine. Donc voilà, c'était pour les questions. Et je vous rappelle que pour une question qui nous pas fini de répondre, je demande une rédaction réabordée demain. Et pour un petit rappel, je dis que nous avons à Maurice à ce jour, les 300 tests qui nous finissent réaliser aujourd'hui, nous n'avons pas fini de gagner aucun test positif. Hier, nous étions à 318 cas. Hier soir, nous finissons de gagner un cas positif de plus. Et donc aujourd'hui, nous avons 319 cas de Covid-19 positifs. Le chiffre de décès, hier, il est fini augmenté à 9. Et en termes de patients stabilisés, nous finissons 28 guérisons. Ce qui fait qu'il y en a 282 cas de Covid-19 actifs à Maurice. Avant de terminer, je tenir à rappeler les consignes sanitaires concernant le Covid-19. Le plus possible, reste à la maison, évite sortir, évite aller au supermarché quand ce n'est pas nécessaire, reste loin
Bandimoun garde une distance de minimum 1 mètre et surtout mon mot spécial aujourd'hui pour une personne âgée. Une personne âgée, c'est une catégorie de personnes vulnérables. Quand si je gagne le Covid-19, pour eux, il est capable potentiellement beaucoup plus grave. Donc, je demande à Bandimoun âgé, reste en confinement dans la chambre le plus possible. Et je demande à jeunes, fais en sorte que les personnes âgées, le confinement passe bien. Occupe-eux, fais les courses, à le supermarché pour qu'ils n'aient pas nécessaire de sortir. Et avec ça, je remercie eux pour l'attention. Je donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau point de presse du National Communication Committee. Je dis bonsoir et à demain. Merci.